Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'US Air Force qui dévoile la première vidéo du prototype de drone XQ-67 en vol. L'US Air Force a publié la première vidéo de son nouveau drone expérimental, le XQ-67A, marquant une étape importante vers l'avenir des avions de combat collaboratifs autonomes, les CCA. Le clip de 90 secondes, publié par l'Air Force Research Laboratory, l'AFRL, le 26 juin 2024, montre le vol inaugural du XQ-67A qui a eu lieu en février 2024 dans les installations de General Atomics à Greenbelt, à Palmdale, en Californie. Le XQ-67A fait partie du programme de partage de plateformes d'avions à faible coût, les LCAAPS de l'AFRL. General Atomics, l'un des principaux fabricants de drones de l'armée de l'air depuis 3 décennies, s'est vu attribuer l'un des 2 contrats de conception du premier CCA en avril 2024. L'entreprise a décrit le XQ-67A comme un prototype de CCA lors de la réception du contrat. Le XQ-67A fait partie du programme Low Cost Attributable Aircraft Platform Sharing, le LCAAPS de l'AFRL, qui vise à tester les technologies Off-Board Sensing Station OBSS. Ces technologies sont conçues pour les capacités de partage de données sur des drones autonomes. Rien que le XQ-67A puisse être piloté à distance, il est également capable de voler de manière autonome. Ce projet fait suite au développement du XQ-58A Valkyrie de Kratos, qui a été initialement développé dans le cadre du programme Skyboard de l'USAF et est maintenant testé par le corps des Marines des États-Unis. Depuis son premier vol le 28 février 2024, le XQ-67A a effectué 3 vols d'essai. General Atomics a présenté l'avion comme une version préliminaire d'un CCA, construisant plusieurs variantes à partir d'un châssis de base commune. Alors, la société a déclaré que le prototype avait effectué des vols d'essai supplémentaires, ouvrant la voie à un programme complet de production et d'essai en vol. L'armée de l'air explore également la technologie autonome du X-62 Vista, un avion F-16 modifié. Le mois dernier, le secrétaire de l'armée de l'air, Frank Kensal, a participé à des simulations de combat aérien à bord d'un Vista piloté par l'intelligence artificielle contre un pilote humain. Le XQ-67A d'AFRL, conçu, construit, testé au sol et piloté un peu plus de 2 ans, ensuite s'appuie sur le succès du XQ-58A Valkyrie et complète les efforts avec le X-62 Vista et le F-16 Venom pour accélérer le déploiement des CCA, a déclaré la FRL dans un communiqué. Les dirigeants de l'armée de l'air soulignent la nécessité de suivre le rythme des avancées technologiques en développant des CCA parallèlement au programme d'avions traditionnels. En mai, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général David Alvin, a présenté une stratégie pour le processus de développement simultané, intégrant le développement de plateformes à la doctrine, à l'organisation, à la formation, au matériel, au leadership, à l'éducation, au personnel et aux installations. Le général Alvin a réitéré ces points lors d'un événement AFA Warfighters in Action, soulignant l'engagement de l'armée de l'air envers la collaboration homme-machine et le potentiel d'adoption et d'élimination rapide des technologies CCA, contrastant avec les cycles de développement prolongé triptyque des programmes d'avions traditionnels. La stratégie d'acquisition de l'AFRL pour les plateformes collaboratives autonomes, ACCP, utilise une philosophie de gamme de produits pour permettre un développement plus rapide, des coûts réduits et des mises à jour technologiques fréquentes, conclut l'AFRL dans son communiqué. Au-delà des détails fournis par l'AFRL et General Atomics, il est important de noter les aspects techniques et stratégiques qui rendent le XQ-67A unique. Le drone est équipé de systèmes de capteurs avancés capables de collecter et de transmettre des données en temps réel, améliorant ainsi la coordination avec d'autres unités autonomes et habitées.
Ces capacités de partage de données est cruciale pour les missions de combat modernes où des informations rapides et précises peuvent faire la différence entre le succès et l'échec. Le programme LCAAPS vise non seulement à réduire les coûts de production des drones, mais aussi à permettre leur déploiement en grand nombre, créant ainsi une force aérienne plus flexible et plus résiliente. Les drones attirables, comme le XQ-67A, sont conçus pour être utilisés dans des environnements à haut risque où des pertes peuvent être attendues, offrant une solution rentable pour maintenir la supériorité aérienne sans risquer la vie des pilotes. En outre, le développement de ces drones autonomes s'inscrit dans une stratégie plus large de l'armée de l'air visant à intégrer l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique dans les opérations. Cela comprend l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le pilotage autonome, la reconnaissance des cibles et la prise de décision en temps réel sur le champ de bataille. Le XQ-67A représente une étape importante dans cette direction, démontrant la faisabilité de ces technologies dans des scénarios réels. Le XQ-67A et d'autres drones similaires joueront un rôle crucial dans les futures missions de surveillance, de reconnaissance et de combat. Leur capacité à fonctionner de manière autonome, à communiquer entre eux et avec des plateformes habitées et s'adapter rapidement aux conditions changeantes du champ de bataille en fait des atouts indispensables pour les forces armées modernes. Enfin, l'initiative de l'AFRL visant à développer des CCA et des technologies associées reflète une tendance mondiale des forces armées du monde entier où l'accent est de plus en plus mis sur l'intégration de la robotique et de l'autonomie dans les opérations militaires. Ces développements pourraient transformer la nature des conflits futurs en améliorant l'efficacité et en réduisant les risques pour les soldats humains. Grâce à ces avancées, l'US Air Force se positionne à l'avant-garde de l'innovation technologique militaire, ouvrant la voie à une nouvelle ère de guerre autonome et collaborative. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.